Alors, rebonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil. Avant de commencer, je vous invite, vous les membres du Conseil, à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre dernière élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Merci beaucoup. Alors, bonsoir tout le monde encore. J'espère que vous avez réussi à écouter la présentation du budget. Paquet de chiffres. Finalement, pas trop de dommages. Moins pire qu'au début, parce que notre personnel a fait des pirouettes pour essayer de réduire au maximum. Alors, sans plus tarder, vous avez eu la chance de regarder l'ordre du jour de la séance du Conseil de ce soir. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, des changements ou des éclaircissements? Sinon, ça va me prendre une proposition. Proposition. Proposée par M. Thomassin. Je vais Est-ce qu'il n'y appuyer. avait pas Par M. Il n'y avait pas des Redmond? résolutions à ajouter? Pardon? Je pensais qu'on avait des points à ajouter. Monsieur le maire, à ajouter. Oui. À l'ordre du jour. Ah, Vu qu'il y en avait seulement 37, Ouais, on s'est oui, dit ça, qu'on là. va Il se rendre à fallait se rendre 40. à 40. vrai. C'était pas assez. le budget m'a mêlé, là. Oui, alors, Monsieur le maire, à la 538, on ajouterait la résolution qui est l'adjudication du contrat pour la fourniture sur demande de services d'agents de sécurité pour le service des loisirs et de la culture. Évidemment, c'est dans le contexte de la COVID. 539, ce sera l'embauche de 3 commis de restaurant et de 5 préposés aux remontées mécaniques pour le centre de ski. Et 540, l'embauche d'un préposé à la maintenance pour le service des loisirs de la culture. OK. Merci. Excusez-moi, là, complètement. Mon DG, il a travaillé fort sur le budget, ça fait que je voulais le reposer un peu. Alors, c'est proposé par M. Thomassin, appuyé par M. Redmond. OK. Alors, le premier point du jour, c'est le procès-verbal de la séance du Conseil de tenue le 29 novembre dernier. Est-ce que vous avez des questions ou des amendements ou des éclaircissements? Sinon, ça me prend une proposition. Proposition. Proposée par M. Fortier-Jean-Pierre, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. Là, nous allons passer à l'adoption de règlement, le 4.1. Donc, le règlement numéro 812-2021, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin d'autoriser les bâtiments de 24 logements dans la 155e rue, près de la rivière Chaudière. Donc, ce projet de règlement a pour effet d'inclure 2 terrains situés entre la 155e rue et la rivière Chaudière, qui est le site de l'ancien cinéparc, dans une zone résidentielle permettant les immeubles de 24 logements de 3 étages maximum. Il y a eu une période de consultation écrite du 23 septembre au 8 octobre dernier et c'était des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition? Je vais proposer. Oui. Proposition. OK. Proposé par M. Fortier-Renaud, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 4.2. Donc, c'est le règlement numéro 823-2021, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin d'approfondir la zone commerciale pour un terrain situé le long du boulevard Lacroix entre la 182e rue et la 187e rue. Ce projet de règlement vise à agrandir la zone commerciale CD 602 afin qu'elle englobe l'ensemble du terrain vacant situé entre le 184-85 boulevard Lacroix et le 185-55 boulevard Lacroix. Actuellement, il y a seule la partie là, avant du terrain qui longe le boulevard Lacroix qui est comprise dans la zone commerciale. Il y a eu une période de consultation écrite du 14 au 29 octobre 2021 et c'était des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Redmond, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. Merci. 4.3. Donc, le règlement numéro 827-2021, amendant le règlement de zonage numéro 150-2005 afin de créer une zone résidentielle de très forte densité entre la 175e rue et la 180e rue. Ce projet de règlement a pour but d'autoriser la construction d'habitations multifamiliales de 20 à 36 logements de 5 étages maximum sur un terrain situé entre la 175e rue et la 180e rue. La nouvelle zone est située derrière les commerces existants en bordure du boulevard Lacroix, du côté du métro. Actuellement, ces terrains sont compris dans une zone commerciale. Il y a eu une période de consultation écrite du 14 au 29 octobre dernier et c'était des dispositions susceptibles d'approbation référendaire. Proposition. Proposé par M. Duval, appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 4.4.
Donc, c'est le règlement numéro 828-2021 établissant la tarification au restaurant du centre sportif La Croix-du-Til et du centre de ski. Donc, la tarification a été révisée au terme de ce règlement-là. Proposition. Proposé par M. Perron, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Oui. 4.5. Donc, c'est le règlement numéro 829-2021 établissant la tarification d'un bien, un service, une activité ou autres avantages pour l'année 2022. Donc, à chaque année, il y a lieu de réviser la tarification et les avantages établis par le règlement en cours. Là, actuellement, c'est le 787-2020 pour l'utilisation d'un bien, d'un service ou d'une activité. Proposition. Proposé par M. Thomassin, Je vais appuyer. appuyé par M. Duval. Merci. 4.6. Donc, c'est le règlement numéro 830-2021 décrétant les taux de taxation, de tarification et autres pour l'année 2022. Donc, lors de la présentation de l'avis de motion à la dernière séance, les travaux préparatoires du budget 2022 étaient en cours. Donc, il n'y avait aucun montant qui était indiqué sur le projet de règlement. Nous avons donc, là, puisque les taux de taxes et tarifs ont été confirmés à la séance extraordinaire là, qui précédait notre séance de ce soir, les taux de taxes, les chiffres, finalement, ont été ajoutés au projet de règlement. Proposition. Proposé par M. Redmond, Je vais appuyer. appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. Bon, on va passer à l'adoption de résolution, le 5.1. Oui, c'est l'approbation du paiement des comptes. C'est pour la période du 19 novembre au 2 décembre. C'est un montant de 1 974 052,40 selon le document détaillé qui vous a été présenté en comité la semaine dernière. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, Appuyé. appuyé par M. Thomassin. Merci. 5.2. C'est l'adjudication du contrat pour le prolongement du parc technologique dans la 80e rue, 79e rue, 25e avenue. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu 7 soumissions. Donc, Giroux et Lessard, 1 777 764,59. RG Dutil et Frères, 1 964 664,63. TGC Incorporé, 2 347 000. Construction Beneki, 2 422 436,28. Construction Binette, 2 520 944,50. Et construction de l'Est, 2 959 936,18. Toutes les soumissions sont conformes. La résolution vise à adjuger le contrat à Giroux Lessard pour un montant de 1 777 764,59. Ce sont des travaux qui vont être financés à même le fonds réservé des grands projets tel que prévu au plan triennal 2021. Auquel il faut rajouter 250 000 en compensation. Oui, c'est Pour une les- question plus Oui. la compensation. Elle n'est pas inclue là-dedans. Là. C'est un autre Voilà. 250 qu'on a donné pour compensation des milieux humides. Oui. Pour combien de terrains, mettons, environ? Par cœur. Quinzaine. Proposition. Proposé par M. Redmond, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Bougie. Merci. 5.3. C'est l'acceptation d'un contrat de support pour la suite de logiciels du groupe de géomatique Azimut pour l'année 2022. Alors, il y a donc une suite de logiciels qu'on utilise là, à chaque année. La période couvre l'année 2022. C'est un montant de 30 474,12 incluant les taxes. Il y a également une entente de confidentialité qui doit être conclue avec la firme suivant la politique de sécurité des systèmes et d'intégrité des données et finalement autoriser le maire et la greffière là, à signer les documents pour le contrat de logiciel. Proposition. Proposé par M. Duval, appuyé par Mme Fortin. Merci. 5.4. C'est la migration des lignes Centrex à des lignes d'affaires TELUS. Alors, TELUS retire du marché le service des lignes Centrex. Nous avons une offre de migrer nos lignes Centrex à des lignes d'affaires, un contrat de 36 mois au coût de 61 217,29 incluant les taxes applicables. La résolution vise à ce que le Conseil autorise la migration de ces lignes, autorise la division de l'approvisionnement à donner suite à cette migration et à signer les documents. Ça va être payable à même le budget de fonctionnement et ça va quand même représenter une certaine baisse là, de coûts pour la Ville. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, appuyé par M. Thomas, M. Redmond. Merci. 5.5. C'est pour adopter les prévisions budgétaires 2022 de la Régie intermunicipale du comté de Beau-Sud qui s'élève à 6 818 996. La quote-part de la Ville est estimée à 2 752 180. Proposition. Proposé par M. Thomasin, appuyé par M. Fortier. Jean-Pierre, merci. 5.6. Appui financier au cégep Beauce-Appalaches dans le cadre du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d'enseignement supérieur. Attendu la résolution 21-126-24, adoptée le 29 novembre 2021 en appui au cégep Beauce-Appalaches dans le cadre
du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires et d'enseignement supérieur pour son projet de construction d'un gymnase double. Attendu la demande d'appui financier faite à la Ville par le Cégep dans le cadre de ce programme, le projet de résolution vise à ce que le Conseil s'engage à contribuer à la hauteur de 1,5 million de dollars, incluant toutes les taxes applicables au projet de gymnase double présenté par le Cégep au Sapalage dans le cadre de ce programme gouvernemental. Et ce, conditionnement à la signature d'une entente de partenariat à la satisfaction de la Ville pour la disponibilité de plages horaires correspondant à ses besoins. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un dossier qui va être présenté par le Cégep au niveau du gouvernement. Si ce projet-là, qui tourne autour de 10 millions, était accepté, il devrait y avoir une négociation avec la Ville pour que la Ville se voie offrir des plages horaires qui vont convenir à ses besoins, à défaut de quoi l'aide financière pourra être annulée par une autre résolution. Proposition. Proposé M. Thomassin, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Je voudrais mettre ma distance, Monsieur le maire. Et Et puis, je voudrais expliquer, c'est pas pour... je ne suis pas du tout contre la salle, mais pour les demandes qui nous ont été demandées la semaine dernière, qui étaient supposés nous signer un papier en bonne et due forme, et que ça n'a pas été signé. Alors, il faut que je sois cohérent. M. Perron dépose sa dissidence et vote contre. Est-ce qu'il y en a d'autres? C'est un sujet assez houleux dans le comité, alors le reste, c'est correct. OK. Merci. Mais ça n'a pas été voulu, Monsieur le maire. Là. Je voudrais expliquer. Là. Je ne suis pas du tout contre le gymnase. Mais Non, vous êtes contre la façon. Il a été dit qu'il nous donnerait une signature comme quoi qu'on aurait des heures fixes, puis la semaine d'après, ils ne peuvent plus. Ben, à un moment donné, par expérience avec le Cégep dans les années antérieures. Là. Mais si vous comprenez, la discussion qu'on a eue, c'est que les heures fixes, la directrice du Cégep ne pouvait pas confirmer. Alors, on a demandé l'équivalent dans une autre façon de l'écrire. Là. C'est sûr qu'on a toujours le droit de refuser s'il nous arrive avec l'heure disponible, c'est le dimanche soir entre 9h et 10h. Là, c'est sûr qu'on va... Parce qu'on avait demandé un gymnase complet, là, pour avoir sous la disponibilité, par le contrôle de la Ville. Et pas de problème. Je respecte votre point. Le 5.7. C'est l'acceptation d'une convention d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière au loisir des personnes handicapées avec l'Association régionale du loisir pour personnes handicapées de la Chaudière-Appalaches. Alors, la présidente de l'Association régionale du loisir des personnes handicapées nous a transmis la convention qui prévoit une aide financière de 15 000 $. En fait, c'est pour aider là, au niveau des camps de jour l'été là, pour les enfants qui ont plus de besoins à ce niveau-là. Donc, la résolution vise à ce qu'on accepte la convention d'aide financière et qu'on autorise le maire et la greffière à signer les documents. Proposition. Proposé par M. Redmond, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Bougie. Merci. 5.8. Acceptation des plans estimation pour les travaux de prolongement de services municipaux. C'est dans la 147e rue, la 12e avenue, par quartier urbain. Donc, le promoteur a mandaté la firme Stantec pour la préparation des plans estimation. Nous avons une recommandation de M. Anéroy, directeur des services techniques, à l'effet d'accepter ces plans et estimations. La résolution vise donc à ce que le Conseil accepte ces plans estimation. C'est pour un prolongement d'une longueur d'environ 614 mètres dans la 147e rue, 99 mètres sur la 12e avenue. Et dans le fond, il y a les engagements habituels qu'il faut déposer au ministère, soit ajouter le débit des eaux usées au plan de compensation déjà réalisé, tenir à jour le bilan annuel des débits ajoutés et retirés à l'intérieur de chacun des bassins de drainage visés par le plan de gestion de débordement, y compris ceux liés au redéveloppement, et entretenir les ouvrages. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, Je vais l'appuyer. appuyé par Mme Fortin. Merci. 5.9. C'est le même projet. Cette fois-ci, dans le fond, c'est pour accepter la conclusion d'une entente numéro 2. Numéro 2, ça veut dire que c'est le promoteur qui désire être maître d'œuvre des travaux pour le développement qu'on vient de discuter dans la 147e rue et 12e avenue. Proposition. Proposé par Mme Bougie, Appuyé. appuyé par M. Thomassin. Merci. 5.10. Alors, c'est une autre acceptation de plan d'estimation pour des travaux de prolongement de services municipaux. Cette fois-ci, c'est dans la 165e rue, la 22e avenue, par la compagnie 91 79 07 25 Québec Inc. Alors, c'est une longueur de 85 mètres dans la 165e rue et 515 mètres sur la 22e avenue. La résolution vise évidemment également là, aux engagements que j'ai lus tout à l'heure vis-à-vis du ministère de l'Environnement également. Proposition. Proposé par M. Fortier-Jean-Pierre, L'appuyer. appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 5.11. Toujours le même dossier, l'acceptation d'une entente numéro 2 également. Donc, le promoteur veut être maître d'œuvre des travaux pour le prolongement qu'on vient de discuter dans la 165 et la 22e avenue. Proposition. Proposé par Mme Bougie,
Je vais appuyer. Appuyé par M. Duval. Merci. 5.12. C'est l'acceptation des plans d'estimation pour les travaux d'égout sanitaire d'aqueduc dans la 47e rue Nord, 48e rue Nord, 77e rue, 78e rue. Donc, la Ville a mandaté la firme WSP pour la préparation des plans de devis estimation pour ces travaux d'égout sanitaire et d'aqueduc dans la 47e rue Nord, 48e rue, 77e et 78e rue. Nous avons une recommandation de M. Alain Roy, directeur des services techniques, à l'effet d'accepter les plans d'estimation. Donc, c'est les prolongements de services qui ont été discutés avec les propriétaires concernés qui ont tous reçu des lettres. Donc, l'estimation 47-48e rue, 1 076 183 77e rue, 8e avenue, qui est le secteur 1B, 359 174 78e rue, 8e avenue, qui est le secteur 1C, 397 986 et 88 et 77e rue, 78e rue, 22e avenue, le secteur 3B, 342 052 48. La résolution vise donc à ce que le Conseil accepte les plans et estimations et autorise la firme WSP à les déposer au ministère avec les engagements habituels. Proposition. Proposé par M. Fortier Jean-Pierre, appuyé par M. Thomasin. Merci. 5.13. Un accord de principe à une demande de prolongement de services municipaux, cette fois-ci dans la 151e rue, 157e rue par la compagnie 9138-2812 Québec Inc. C'est pour y construire 2 bâtiments multifamiliaux de 12 logements et 2 bâtiments multifamiliaux de 24 logements chacun. Le promoteur désire être maître d'œuvre des travaux. La demande est conforme au plan directeur des réseaux. La résolution vise à ce que le Conseil donne dans un premier temps un accord de principe à ce projet qui est environ sur une longueur de 200 mètres. Proposition. Proposé par M. Duval. Je Appuyé l'appuie. par M. Redmond. Merci. 5.14. Alors, le même dossier, cette fois-ci, les plans estimation pour les travaux de prolongement de services municipaux, toujours pour une longueur de 200 mètres, 202 mètres dans la 151e rue, oui, et la 155e rue. Alors, la résolution vise à accepter les plans estimation et les engagements d'usage au ministère. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 5.15. Toujours le même dossier, dans le coin du Cinéparc, 151-155e rue. Le promoteur désire une entente de type numéro 2, c'est-à-dire qu'il va être maître d'œuvre des travaux. Proposition. Proposé M. Thomasin. Appuyé par M. Redmond. Merci. 5.16. C'est l'acceptation de la mise à jour des spécifications techniques pour le prolongement ou la réhabilitation des services municipaux. Ces spécifications font partie du règlement numéro 427-2011 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux. Des modifications importantes ont été réalisées. L'article 12 stipule que les spécifications techniques peuvent être modifiées au besoin par résolution. Donc, ça a été expliqué par M. Roy en comité général la semaine dernière. La résolution vise à ce que le Conseil accepte la mise à jour des spécifications techniques pour le prolongement ou la réhabilitation de services municipaux jointes à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si au long reproduite. Proposition. Proposé par je vais Mme l'appuyer. Bougie. Appuyé par M. Perron. Merci. 5.17. C'est le renouvellement de l'autorisation relative à l'occupation du domaine public sur une partie du lot 2 995 814 pour l'opération du marché public. Il y avait eu un règlement en 2011, le règlement 422, qui avait été adopté, qui prévoyait une autorisation d'occupation pour une durée de 10 ans et un renouvellement d'autorisation par résolution par période de 5 ans. Ça fait donc 10 ans, donc il y aurait une résolution là, pour renouveler là, cette autorisation là, relative à l'occupation du domaine public. En fait, c'est une superficie de 170,24 mètres carrés sur une partie du lot 2 995 814 pour l'opération d'un marché public, ça pour une période de 5 ans. En fait, c'est la terrasse du Grand Marché là, qu'on avait accepté qu'elle empiète sur une partie du stationnement. Il y a 10 ans de fait, donc il faut renouveler pour un 5 ans l'autorisation. Proposition. Proposé par M. Redmond. Je vais appuyer. Vous avez des intérêts là? Je n'ai pas d'intérêt là, mais Appuyé. je vais consommer au grand marché. Oh oui. Appuyé par M. Duval. Merci. 5.18. Même type de dossier, renouvellement d'autorisation relative à l'occupation du domaine public. Cette fois-ci, c'est pour le 123-40 Première Avenue, donc ça date de 10 ans. Il faut renouveler. En fait, le renouvellement de l'autorisation, c'est sur le lot 3 085 567. Ça constitue, en fait, 0,90 mètres de largeur par 28 mètres de longueur. C'est un empiètement qui est situé au-dessus du trottoir. C'est, si vous voulez, une marvelle qui a là, de prix après la bâtisse, mais qui empiète au-dessus un peu là, de l'emprise publique à une hauteur de 2,7 mètres. Proposition. Proposé l'appuyer. par M. Thomasin. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Fortin.
Merci. 5,19. C'est l'acceptation de l'offre du ministère des Transports pour l'acquisition du lot 6 198 187. Donc, le ministère des Transports désire se départir de ce lot, lequel est situé au coin de la 5e avenue du boulevard Lacroix. La Ville souhaite acquérir ce lot. Le ministère des Transports a fait parvenir une offre de vente de cet immeuble au prix de 38 000 plus les taxes applicables. La résolution vise à ce que le Conseil accepte l'offre du ministère des Transports pour acquérir ce lot à ce montant et d'autoriser le maire et la greffière pour signer les documents. Proposé. Proposé par M. Redmond. J'appuie. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 5,20. C'est la cession d'une partie de la 172e rue, 18e avenue, 20e avenue, 21e avenue, des travaux d'infrastructure qui ont été réalisés par la compagnie 91 79 07 25 Québec Inc. Incorporé. Il y a eu une acceptation provisoire des ouvrages qui est datée du 19 novembre 2020. La résolution vise, si vous voulez, à fermer le dossier. Est-ce que le Conseil accepte la cession de l'emprise de ces rues, des infrastructures qui ont été installées et d'autoriser le maire et la greffière à signer les documents? Proposition. Proposé par Mme Bougie. Appuyé par Appuyé. M. Fortier-Renaud. Merci. 5,21. C'est l'acceptation d'une entente de partenariat relative à la fourniture de services de cadets de la Sûreté du Québec. Alors, c'est pour l'été prochain pour renouveler le programme des cadets policiers qui sont dédiés à la Ville. C'est un montant de 10 000 et c'est également pour autoriser le directeur général à signer les documents. C'est un montant qui est prévu au budget de fonctionnement 2022. Proposition. Posé par M. Redmond, appuyé Je vais par Mme l'appuyer. Fortin. Merci. 5,22. Oui, alors là, il y a quelques résolutions pour l'Office d'habitation du Sud de la Chaudière. Il y a la prolongation de la brigade COVID pour l'année 2022. Il faut savoir que lorsque l'Office d'habitation fait des modifications à son budget, ça doit être approuvé par la SHQ et par la suite par la Ville. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil appuie l'Office d'habitation du Sud de la Chaudière pour la prolongation de la brigade COVID-19 pour une période de 6 mois, du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022. Vu que la Ville contribue à la hauteur de 10 du déficit, c'est pour ça qu'il faut passer une résolution d'un premier temps. Proposé. Proposé par M. Redmond. Appuyé par M. Thomasin. Merci. 5,23. Acceptation du budget révisé, fonctionnement de l'année 2021 de l'Office d'habitation du Sud de la Chaudière. Donc, ils ont déposé une demande là, pour des remplacements, améliorations et modernisations et des rénovations majeures pour certains bâtiments. Une demande de budget supplémentaire a été faite à la SQI. Donc, le budget révisé est augmenté de 61 200 $ pour le budget annuel 2021 pour la brigade COVID pour tous les secteurs, ainsi qu'une allocation de 600 $ au niveau de la crise du logement pour tous les secteurs. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil accepte la demande budgétaire révisée telle que déposée à la Société d'habitation du Québec. Proposition. Proposé par Mme Fortin. Appuyé. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 5,24. Et là, finalement, c'est l'approbation de la deuxième attribution de budget de la Société à la Société d'habitation du Québec. On parle toujours des OMH. C'est pour des montants là, supplémentaires de 61 226 qui est demandé pour le secteur à la Société d'habitation du Québec, soit 21 429 de dépenses et 39 797 de dépenses capitalisables afin de combler le manque budgétaire. La Ville aura une somme de 10 déboursée du budget révisé, soit un montant de 2 142 $ et doit approuver cette deuxième attribution. La résolution vise à approuver celle-ci. Proposition. Proposé. M. Redmond. Appuyé par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. 5,25. Mandat à Raymond Chabot de Grant Thornton pour la réalisation du renouvellement par appel d'offres du programme d'assurance de dommages pour la période 2022-2023. Conformément aux dispositions prévues par la loi sur les cités et villes, le renouvellement du programme d'assurance doit être réalisé dans le cadre d'une démarche d'appel d'offres public. Nous avons l'offre de service qui a été déposée de Raymond Chabot de Grant Thornton pour le renouvellement par appel d'offres du programme d'assurance de dommages pour la période 2022-2023. Donc, la résolution vise à ce que le Conseil mandate cette firme pour un montant de 24 871,39 $ pour préparer les documents, vérifier le marché, etc. Elle en appel d'offres. Proposition. Proposé par Mme Bougie. Je vais appuyer. Par M. Duval. Merci. 5,26. Alors, les prochaines résolutions font suite aux recommandations du Comité de sécurité publique. La première, c'est pour que le Conseil autorise l'ajout d'un arrêt sur la 10e avenue à l'intersection de la 85e rue, considérant que c'est un secteur où il y a un parc, plusieurs enfants, qui a une visibilité qui est restreinte. Proposition. Mais c'est le comité de circulation. J'ai dit comité de... Sécurité publique. Ah, je m'excuse. Circulation, vous avez raison. Merci. Là, vous appuyez. J'appuie tout. Appuyé par M. Thomasin
Et proposé par M. Thomasin et appuyé par Moi. M. Redmond. Ouais. Merci. 5.27. Oui, alors cette fois-ci, recommandé par le comité de circulation, c'est l'ajout d'un arrêt sur la 16e avenue à l'intersection de la 87e rue pour les mêmes motifs qu'invoqués précédemment. Proposition. Proposé par Mme Fortin, Je l'appuie. appuyé par Mme Bougie. Merci. C'est 5.28. l'ajout de panneaux stationnement interdits en façade du bâtiment situé au 11000 1er Avenue. C'est l'ancien Cléry-Sport. Là, c'est étroit. Il y a eu un trottoir d'aménager sur le terrain privé. Alors, il y a déjà des interdits de stationnement, mais c'était pour confirmer le tout et rendre ça légal. Proposition. Proposition. Fortier-Renaud, Je vais appuyer. appuyé par M. Duval. Merci. 5.29. Et finalement, c'est l'autorisation au club VTT Jarreau-Beauce de circuler dans le secteur Saint-Jean-de-la-Lande. Attendu la fermeture du barrage qui occasionne plusieurs problèmes pour les usagers des véhicules tout-terrain afin de rejoindre le secteur Ouest et Saint-Martin. Il y a une demande du club VTT Jarreau-Beauce à l'effet de circuler à partir du chemin des Sucreries sur la route Veilleux, le deuxième rang et la route principale. La résolution vise à ce que autoriser cette demande conditionnellement à ce que le club VTT Jarreau-Beauce obtienne l'autorisation nécessaire du ministère des Transports sur la partie visée de la route principale. Et cette autorisation de droit de passage est accordée pour la saison 2021-22. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, Je vais appuyé appuyer. par M. Duval. Merci. 5.30. Alors, c'est l'acceptation d'une entente de cession des sculptures Beaussart International. En fait, c'est la reprise des sculptures de l'édition 2021. Donc, le Conseil accepte l'entente de cession des sculptures de Beaussart International de la sculpture pour 2021, entente qui est jointe à la présente résolution pour en faire partie, comme si au long reproduite, d'autoriser le maire et la greffière à signer les documents. Donc, les sculptures deviennent propriété de la Ville avec la responsabilité d'entretien qui va avec. Je vais proposer. Proposé par M. Duval, Appuyé. appuyé par M. Redmond. Merci. 5.31. C'est l'acceptation du plan d'action et déposé au ministère de l'Économie et de l'Innovation dans le cadre de la subvention accordée pour la relance des centres-villes. Attendu l'adoption de la résolution 21-124-67, confirmant l'acceptation d'une entente prévoyant le versement d'une aide financière pour la relance des centres-villes ainsi que les modalités d'application. Le plan d'action doit être déposé avant le 31 décembre 2021 auprès du dit ministère. Le plan d'action a été élaboré en comité et soumis au conseil municipal en comité général. La résolution vise à ce que que le plan d'action, pour la relance du centre-ville soit adopté et déposé au ministère de l'Économie et de l'Innovation, plan qui est joint à la présente résolution pour en faire partie, comme si, au long reproduit, c'était pour l'aide financière là, de 900 000 qui était promise. C'est pas la deuxième fois, ça, qu'on l'acceptait? Non, la première fois, on acceptait la convention, mais là, on dépose le plan d'action. Ah, OK. Proposition. Proposé par Mme Bougie, Je l'appuie. appuyé par Mme Fortin. Merci. 5.32. C'est l'embauche de préposés à la maintenance et responsable de patinoire pour le service des loisirs et de la culture. C'est pour autoriser l'embauche de messieurs Anthony Clich et Luc Roy à titre de préposé à la maintenance et responsable de patinoire et M. Jimmy Brousseau à titre de préposé à la maintenance selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés du service des loisirs et de la culture et selon la structure salariale des employés temporaires pour les périodes prévues au rapport d'embauche joint à la présente résolution. Monsieur Anthony Bilodeau, oui, proposition. Je pense que vous avez dit Clich. J'ai dit Proposé. Oui, ça se peut, oui. C'est Monsieur Anthony Bilodeau. Proposé par Mme Proposition. Oui. Appuyé par M. Perron. Merci. 5.33. C'est l'embauche de caissière, de préposés aux remontées mécaniques, d'apprentis mécaniciens d'employés pour la fabrication de neige pour le centre de ski. Alors, c'est pour autoriser l'embauche comme caissière de Mlle Uriel Blané-Savard, Anaïs Veilleux, préposés aux remontées mécaniques Kéliane Aporial, James Guillemette, Ryan Paradis, Vincent Toulouse, fabrication de neige et préposés aux remontées mécaniques Samuel Fortin, fabrication de neige Félix Bélanger, Sylvain Boulay, Benjamin Veilleux, Tristan Drouin, Anakim Veilleux, Anthony Poirier, Antoine Marleau, Jérémy Fecteau, Alexandre Dufour et apprenti mécanicien Anthony Clich, Luc Roy, René Poirier. Proposition. Proposé par Mme Perron, Appuyé. Fortin. appuyé par M. Thomasin. Fortin. Merci. Merci. 5.34. C'est l'embauche d'un préposé à l'entretien ménager pour le centre de ski. C'est pour autoriser l'embauche de M. Julien Boutin à titre de préposé à l'entretien ménager selon les conditions de travail prévues à la Convention collective des employés du centre de ski, 26 novembre 2021 au 30 avril 2022. Proposition. Proposé par Mme Bougie, Je vais l'appuyer. appuyé par M. Fortier-Renaud. Merci. 5.35. Alors, c'est pour accepter la démission d'un membre du comité des loisirs et sports, pour accepter la démission de Mme Claudia Turgeon et lui adresser des remerciements pour son implication. Proposition. Ben, je vais l'appuyer. Proposé par qui? Hein? Par M. Toujours Thomasin. au bout. Puis appuyé par M. Perron. Et un gros merci à Mme
pour son travail à la Ville. Merci. 5.36. Modification du comité des loisirs et des sports et abolition du comité des arts et de la culture. Attendu que ce conseil désire qu'il n'y ait qu'un seul comité pour les loisirs, les sports, les arts et la culture, attendu qu'il y a lieu de modifier la résolution 1379-78, création du comité des loisirs et sports, et d'abroger la résolution 1379-80, création du comité des arts et de la culture, attendu que le nom du comité des loisirs et sports sera dorénavant le comité des loisirs et de la culture. La résolution vise donc à ce que le Conseil abolisse le comité des arts et de la culture et modifie la résolution 1379-78 en modifiant le nom du comité pour qu'il s'appelle dorénavant comité des loisirs et de la culture et en remplaçant les articles 1 à 5 de cette résolution par les suivants. 1. Le mandat. Le comité des loisirs et de la culture est mandaté par le Conseil de ville pour obtenir des divers intervenants impliqués dans le loisir, le sport et la culture, des recommandations et des opinions pouvant guider les décisions du Conseil en matière de loisirs, sport et de culture. En plus des mandats spécifiques que le Conseil peut lui confier, le Comité fait des recommandations au Conseil sur les immobilisations, le programme et les orientations en matière de loisirs, de sport et de culture sur le territoire de la Ville. À moins que les circonstances ne l'empêchent, le Conseil consulte le Comité avant de prendre une décision en matière de loisirs, sport et culture. Article 2, composition. Le Comité est composé de 11 membres nommés par résolution du Conseil. Les sièges 1, 2, 3 sont réservés à des membres du Conseil municipal. Les sièges 4 à 11 sont réservés à des citoyens attaquant le développement des loisirs, des sports et de la culture. Les personnes nommées sur les sièges 4 à 11 doivent, dans la mesure du possible, provenir de différents secteurs géographiques de la Ville. Article 3. Un membre du comité ne peut être un employé de la Ville ni un employé d'un organisme de loisirs, de sport et de culture œuvrant sur le territoire. Article 4. La directrice du service des loisirs et de la culture est d'office la secrétaire du comité. Et 5. Le comité peut adopter ses propres règles de régie interne en respectant les règles émises par le Conseil. Merci. Proposition. Proposition. Proposée par Mme Bougie. Je vais appuyer. Appuyée par M. Fortier Jean-Pierre. Merci. Numéro 537. Oui, alors c'est la nomination de représentants de substituts sur les divers comités. Alors, comité externe, municipalité régionale de comté de Beauce-Sartigam, Manon Bougie, régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud, Jean-Pierre Fortier, Esther Fortin, comité d'investissement commun du CEB, Renaud Fortier, comité intermunicipal de la Cour municipale commune, Jean Perron, les amants de la Seine, Olivier Duval, transport autonomie, Beauce-Chemin, Manon Bougie, taxibus Saint-Georges, transport collectif, Renaud Fortier, Jean Perron, comité ville et village en santé, Tom Redmond, comité socio-économique, Chambre de commerce, Claude Morin, Claude Poulain, comité consultatif agricole de la MRC Beauce-Sartigam, Renaud Fortier, conseil économique de Beauce, CA, comité exécutif, Manon Bougie, accueil inconditionnel, Serge Thomasin, comité de la sécurité publique, MRC, Serge Thomasin, Jean Perron, comité de sécurité incendie, MRC, Jean Perron, Beaussard, Olivier Duval, tennis de Beauce, Esther Fortin, Jean Perron, club de hockey, Beauce-Chemin 2016, Serge Thomasin, Jean Perron, comité culturel de la MRC, Olivier Duval, office d'habitation du sud de la Chaudière, Tom Redmond, Carrefour Action municipale, famille Manon Bougie, table de concertation sur l'immigration, Manon Bougie, Renaud Fortier, table de concertation sur le logement social, Renaud Fortier. Au niveau des comités internes, comité consultatif d'urbanisme, Jean-Pierre Fortier, Tom Redmond, comité des loisirs de la culture, Serge Thomasin, Jean Perron, Esther Fortin, comité de l'aéroport, Tom Redmond, Jean Perron, comité de circulation, Serge Thomasin, Jean Perron, comité de travaux publics, Esther Fortin, Jean Perron, Jean-Pierre Fortier, comité de la famille et des aînés, Manon Bougie, comité du régime de retraite des employés, Manon Bougie, comité de relations professionnelles avec le personnel de cadre, Manon Bougie, comité santé mieux-être, Manon Bougie, comité SST, Manon Bougie et finale des Jeux du Québec, Serge Thomasin. Proposition. Proposition. Manon Bougie. Je vais l'appuyer. Proposé par M. Thomasin, appuyé par Mme Bougie. Puis, écoutez, moi, de ma part, je vous remercie de vous impliquer dans tous ces comités-là. Ça demande beaucoup de temps et beaucoup de discussions. Puis, on a besoin de vous autres, de votre participation. Merci beaucoup. Ça nous enlève beaucoup de troubles. Ça nous tient au courant de tout ce qui se passe à la Ville. Merci beaucoup. 5.38. C'est l'adjudication du contrat pour la fourniture sur demande de services d'agents de sécurité pour le service de loisirs de la culture. Nous sommes allés en appel d'offres public. Nous avons reçu 2 soumissions. Sécurité 3S incorporée, 102 891 et 13. McKinnon, 9300, 4901, Québec Inc., 134 520 et 75. Les soumissions sont conformes. La résolution vise à ce que le Conseil adjuge le contrat sécurité 3S au montant de 102 891 et 13 pour la période du 1er janvier 2022 au 31 août, payable à même le budget de fonctionnement. Alors ça, c'est ce que ça coûte d'agent sécurité COVID pour le centre sportif La Croix-du-Til pour le 1er janvier
jusqu'au 31 août. Est-ce que ça inclut ce qu'on paye habituellement, par exemple, pour les games du Cool et ainsi de suite? En fait, le montant, à partir du 1er janvier au 31 août, oui, c'est pour cette période-là. Ça couvre à l'Arena toutes les Même activités. ce qu'on fait habituellement sans période de COVID, là, je veux dire. Il y en a plus que d'habitude là-dedans. Là. Ça inclut le Cool FM, là, mais il y en a beaucoup plus à cause de la COVID, oui. Effectivement. Proposition. Proposé par Mme Perron. Fortin. Mme Fortin. C'est la deuxième fois ce soir, monsieur. Les fêtes s'en viennent. Proposé par Mme Fortin, appuyé par M. Perron. Ou M. Fortin. M. Perron. Oui, c'est ça. OK, 5,39. C'est l'embauche de 3 commis de restaurant, 5 préposés remontées mécaniques pour le centre de ski. Alors, autoriser l'embauche, commis de restaurant, Mélanie Fournier, Manon Langelier, Jacob Nwanga, préposé aux remontées mécaniques, Félix Bélanger, Julien Réaume, William Lepage, Roger Junior Gilbert et Mathieu Arguin. Proposition, M. Fortier-Jean-Pierre, Mme Bougie, appuyé par Mme Bougie. Merci. Et 5,40. Et l'embauche d'un préposé à la maintenance de service des loisirs de la culture. Donc, autoriser l'embauche de M. Herbert Banard à titre de préposé à la maintenance selon les conditions de travail prévues à la convention collective du service des loisirs de la culture, période du 12 décembre au 10 août 2022. Proposition. Proposé par M. Fortier-Renaud, appuyé par M. Fortier-Jean-Pierre. J'ai rencontré ce M. Banard-là la semaine dernière. Puis j'ai dit, il cherche un job, j'ai dit la ville. Puis je suis content de voir qu'il est engagé. C'est un gars qui vient de l'île de la Réunion. Alors, dépôt de documents. Madame la greffière, 6,1. Donc, c'est les déclarations des intérêts pécuniaires des membres du Conseil, tels qu'exigés par la loi. 6,2. C'est le résumé comparatif mensuel des permis émis pour le mois de novembre 2021. Donc, nous sommes rendus à 1668 permis émis par rapport à 2020. On était à 1774. Pour les travaux 2021, 121 525 241 par rapport à l'année passée, 91 119 649 et 222 nouveaux logements en 2021 par rapport à 247 en 2020. L'impact majeur, lorsqu'on développe beaucoup, là, on dit tout le temps, c'est ça nous aide à payer la dette de toute la ville. Alors, comme cette année, là, ça baisse d'un montant de tout près de 75 $ par maison. Alors, ça a quand même un impact quand la ville se développe. Merci. 6,3. C'est un rapport d'embauche d'une monitrice de ski pour le centre de ski pour la période du 1er décembre 2021 au 30 avril 2022. 6,4. C'est un rapport d'embauche de 5 animateurs pour le service des loisirs de la culture pour la période du 15 décembre 2021 au 28 février 2022. 6,5. C'est un rapport, c'est les rapports d'audit de conformité sur l'adoption du budget 2021 et sur l'adoption du plan triennal d'immobilisation 2021 à 2023. Et finalement, le 6,6. C'est un rapport d'embauche de 2 patrouilleurs de ski pour le centre de ski pour la période du 13 décembre 2021 au 30 avril 2022. Merci. Nous en sommes maintenant au compte-rendu des dernières réunions. Jean-Pierre? Oui, Monsieur le maire, merci. Donc, comme on a vu dernièrement, on a eu tout ce qui avait rapport avec le budget, donc des rencontres qui ont eu lieu. On a vu aussi qu'il y avait beaucoup de permis de construction, donc beaucoup de comités consultatifs. On en a aussi un demain. Et puis, on avait l'article 5.12, la résolution 5.12 qui parlait d'un prolongement d'égouts 47-48 puis d'autres rues. On a des rencontres citoyennes aussi dans mon district pour des futurs prolongements. Donc, très, très occupé dernièrement. Alors, on continue avec aussi jeudi, je termine avec le conseil d'administration à la régie intermunicipale. D'accord, qu'il y a eu plusieurs réunions. C'est s'assurer que tout le monde comprend la même chose. OK? Parce que c'est pas évident, là. Il y a toutes sortes de plans, toutes sortes d'options, puis regarder la plus avantageuse pour tout le monde. Alors, bravo pour votre implication, là, parce que ça a tenu le DG puis le directeur des services techniques occupés. On en entendait parler. Ouais. Bravo. Merci, M. Fortier. Avez-vous un mot à dire pour souhaiter joyeuse fête à tout le monde? Là? Oui, tout à fait. C'est la dernière rencontre. J'étais pour l'oublier, merci. Alors, un très, très joyeux temps des fêtes. On n'a pas eu tout à fait ce qu'on voulait l'an dernier.
Alors, j'espère qu'Omicron ne va pas tout nous enlever cette année. On est bien parti, en tout cas. On devrait pouvoir alors un très heureux temps des fêtes à tout le monde. Merci. Madame Bougie. Oui, Monsieur le maire, pour ma part, le 6 décembre, il y avait toujours une rencontre du comité de sélection là, sur les comités d'embauche là, sur lequel j'étais. Le 4 décembre, comme M. Fortier l'a dit, on était en rencontre de budget là, toute la journée là, où on a travaillé là-dessus. Le 7 décembre, c'était le conseil d'administration du transport adapté. On était à Saint-Prosper, là, à l'Aréna, là-bas, pour le conseil d'administration. Aujourd'hui, j'avais le comité santé mieux-être là, interne à la ville, là, où on voyait la programmation là, de l'année à venir, donc plein de belles choses là, pour nos employés, pour leur santé et le bien-être. Cette semaine, on ne se revoit pas avant janvier, mais il y a des réunions aussi cette semaine là, qu'il y aura le CEB et différentes réunions. Puis je voulais rappeler aux gens qu'il y avait vraiment une foule d'activités qui s'en viennent là, pour la période des fêtes. Donc, on avait noté plusieurs, là, je les dirai peut-être pas tous, mais j'imagine que vous avez vu le beau sentier illuminé qui est sur l'île Poseur. Là, ça ne passe pas inaperçu. Ceux qui ont des enfants aussi, peut-être savoir qu'il y a une activité, une genre d'énigme là, qui est animée, qui part du grand marché, puis qui nous amène jusqu'à ce sentier ludique-là, animé de façon autonome, là, que vous faites là, pour découvrir la mission des lutins, tout ça. Fait que vous pouvez aller voir sur le site Internet. Il y a du patinage de Noël aussi au centre sportif La Croix-du-Til du 14 décembre au 23 décembre, ceux qui veulent aller patiner là, dans l'ambiance des fêtes. Puis sinon, bien, il y a toutes les activités normales aussi. Des fois qu'il y a des heures élargies là, durant la période de Noël, la piscine, le patin, le bain libre, le ski, la patinoire, les expositions, l'heure du conte, des rallyes au centre culturel. Là, il y en a. Fait que profitez des activités qu'on fait. Là. Nos gens sont vraiment créatifs, puis ils essaient de, tout en respectant les mesures, de rendre ça attrayant et disponible pour tout le monde. Et je vous souhaite aussi de joyeuses fêtes. Je vous souhaite de l'amour et du beau temps en famille. Puis aussi, ne pas oublier les gens qui sont seuls. Il y en a plusieurs qui vivent ça difficilement aussi en période de COVID. Donc, si vous avez des gens que vous voyez qui sont plus seuls ou que vous pouvez aller voir, ne pas hésiter à le faire. Voilà. Merci. Bravo, bien, merci. C'est vrai qu'il y a des belles décorations sur l'île Poseur, je n'entends parler constamment. Il manque bien un peu de neige, la vraie neige, caresse, là, pas de la pluie. Ouais. Monsieur Redmond. Effectivement, sur l'île Poseur, je suis allé avec mes petits-fils en fin de semaine dernière, et puis ils ont capoté, ils trouvaient ça beau, ils cherchaient les lutins, en tout cas. De mon côté, on a un comité consultatif d'urbanisme demain. On a une année tout à fait exceptionnelle au point de vue permis de construction à Saint-Georges. C'est du jamais vu. Je ne sais pas si on va le revoir, mais en tout cas, chapeau à notre équipe au département d'urbanisme, puis ils ont travaillé très fort. Et puis, je voudrais souhaiter des belles fêtes à tout le monde. Soyez prudents. Évidemment, pensez à ceux qui peuvent peut-être pas en profiter autant. Donc, santé, bonheur et puis prospérité. Merci pour le CCU, oui. Mais il faut aussi remercier les promoteurs qui nous font confiance, qui viennent à Saint-Georges développer notre belle ville. Parce que sans leur participation, on n'aurait pas ça. Merci. Monsieur Thomasin. Oui, le 2 décembre, on avait un comité de circulation. Il y avait 20 points. Dans les 20 points, il y avait des suivis de dossiers. Puis à ce soir, on a adopté 4 résolutions. Dans les points, souvent, je vais reparler un petit peu, on demande tout le temps des stops pour ralentir la circulation, des dos-down. Mais on nous demande de boucher des trous, par exemple, pour aller plus vite. Moi, je laisserai les trous, ça éviterait les dos-down, mais on ne discutera pas de ça au comité de circulation. Mais après les fêtes, on veut commencer à regarder, voir la possibilité dans les zones résidentielles de baisser ça à 40 km. On le regarde, là. Il n'y a pas de décision, partez pas de rumeur. On n'a pas eu une réunion encore, mais on va le regarder. Le 4 décembre, moi aussi, on était à la rencontre du budget. Le 8 décembre, j'ai eu une réunion du Bercail. Bien pour vous dire qu'à la Cité Beauceron et à l'accueil inconditionnel, il y a beaucoup d'augmentation. Il y a plusieurs personnes qui sont dans le besoin. On le constate de plus en plus. Le Bercail, même au point de vue, il est plein, là. Fait que, donc, le COVID amène pas mal, comment je dirais ça,
Pas de trouble, mais plusieurs personnes ont besoin depuis ce temps-là. Tantôt, on a parlé du sentier féerique, mais à partir du 15 décembre, il va y avoir de la musique en continu. Vous pouvez y aller à des heures différentes. Ce ne sera pas la même musique. Mettons, à 8 heures du matin puis à 3 heures, ça va changer. C'était prévu de cette manière. Et n'oubliez pas les feux d'artifice le 31 décembre à 9 heures, comité des fêtes. Et moi aussi, je voulais souhaiter de bonnes fêtes aux citoyens du quartier numéro 1, à tous les citoyens de la ville et aux employés. Et à toutes les années, je le répète, maintenant on en parle un peu, pensez à ceux qui sont seuls, démunis, malades. Le temps des fêtes n'est pas tout le temps une période bien gay pour eux autres, mais comme Manon disait, quand on rencontre quelqu'un sur la rue, même s'ils ont l'air des fois un peu, saluez-les, dites-leur bonjour, ça leur fait tout le temps plaisir. C'est ce que je souhaite à tout le monde pour la fin de l'année 2021. Merci, M. Thomasin. M. Perron. Oh, Serge a pas mal fait la rétrospective du comité de circulation. Sauf qu'il a oublié de dire qu'on est... possiblement, on va changer un peu la norme. On va demander, on va peut-être avoir 1 ou 2 citoyens de plus sur le comité pour montrer comment que le fonctionnement. Là. Si les gens demandent, comme Serge disait, des arrêts-stop, à un moment donné, c'est pas toujours la solution. Est-ce qu'on en a mis un nouveau président sur ce comité-là? Un nouveau président? Alors, lui, c'est circulation, mais le comité de sécurité publique, là? On ne sait pas, c'est pas nommé encore. Ça va en février-mars. Okay. Après ça, on a un comité de tennis régional demain soir. Il y a eu un comité de loisirs aussi la semaine dernière, mais on a passé les résolutions qui vont avec. Je souhaite aussi un joyeux Noël et bonne et heureuse année à tous les résidents de Saint-Georges. Le comité du Cool FM, là, est-ce qu'on a autant de victoires que le Canadien à date? Il rivalise. Il rivalise, oui. 1 de gagné, 8 de perdu. C'est le club ferme, c'est pour ça. Merci, M. Perron. Madame Fortin. Oui. Donc, je me renseignais tantôt, je sais que votre femme, c'est Mme Anne Desrousseaux. Desrousseaux. Vous vous appelez comme ça, moi, M. Desrousseaux. Vous ramener à l'ordre. C'est ça, quand on se trompe une fois, je fais ça avec mes élèves. Si je me trompe une fois, je suis faite. C'est ça qui arrive. Donc, oui, non pas de réunion dernièrement. Donc, la dernière est demain. Je vais être avec M. Perron au tennis régional. Donc, je tiens à souhaiter des belles fêtes à tout le monde. On a un petit peu plus de lousse, pour parler en bon français, que l'an dernier. Je vous souhaite de passer des belles fêtes sécuritaires. Je vous souhaite de voir les vôtres, de vous amuser. Faites attention. On voit, moi, je reçois le bilan quotidien du centre de services scolaires, puis je l'ai reçu tantôt. On voit que dans les écoles primaires, ça circule beaucoup. Donc, soyez prudents à ce niveau-là. On sait que les enfants ne sont pas beaucoup malades, mais parfois, ils peuvent donner dans leur famille à des personnes qui sont plus vulnérables. Et puis, oui, joyeux Noël à tous nos employés aussi qui ont été présents, qui ont pas lâché depuis 2 ans pour qu'on réussisse quand même à donner un excellent service malgré toutes les mesures là, qu'on doit mettre en place, autant au loisir que dans tous les autres services aussi. Et puis, voilà, joyeux temps des fêtes aussi à mes collègues autour de la table. Merci, Mme Fortin. Monsieur Duval. Oui, merci. De mon côté, j'ai eu la chance de participer au conseil d'administration de Beausart. C'est une première rencontre pour moi. Je peux seulement vous dire qu'on va avoir une très belle édition cette année. Je vais les laisser annoncer les nouvelles aussi pour la suite. Sinon, effectivement, pour moi aussi, c'était un beau moment pour souhaiter des joyeuses fêtes à mes collègues, aux employés, aux citoyens de toute la ville de Saint-Georges aussi. Effectivement, ils ont une pensée pour les plus démunis, mais peut-être aussi que le temps des fêtes peut être un moment de réconciliation. On sait que des fois, il y a eu des divergences lors de la pandémie, que ce soit dans les familles, dans les proches, des amis. Peut-être moi aussi, j'ai un souhait à faire, c'est de souhaiter la réconciliation des amitiés qui se sont peut-être perdues durant ce moment. Et puis sinon, je vous souhaite de joyeuses fêtes et puis, encore une fois, fêtez prudemment. Ah, merci. Merci, M. Duval. M. Fortier,
Renaud? Oui, pour ma part, j'ai eu 2 rencontres avec le CEB, le Comité d'investissement commun, dont une le 2 décembre et une seule aujourd'hui, le 13 décembre. Puis après ça, toutes les rencontres budget qu'on a eues ensemble. Ça fait que, pour ma part aussi, je vais souhaiter des joyeuses fêtes et une bonne et heureuse année 2023 à 2022. 2022. 2022 à tous les gens de Saint-Georges, que ce soit les gens de la ville, les gens des secteurs, particulièrement le secteur numéro 8. Joyeuses fêtes. Si vous fêtez, faites-le raisonnablement, tout en faisant attention. Si vous prenez l'auto, faites-le prudemment. On sait qu'on est dans une période hivernale. C'est pas le temps de faire trop de vitesse. Des fois, la neige nous rattrape. Ça fait que faites attention et prenez soin de vous autres encore toute l'année. C'est beau. Merci beaucoup. De ma part, moi aussi, j'ai participé au budget. C'est sûr, pour nos téléspectateurs, on s'en sert aussi de cette réunion pour rencontrer tous nos directeurs individuellement, essayer d'avoir un compte rendu, une reddition de compte, qu'est-ce qu'ils ont fait durant l'année qui se termine, et leur vision pour la prochaine année, 2022. Et puis, ça se fait dans la bonne entente. Ça donne une bonne idée pour surtout les conseillers, parce que moi, je les rencontre souvent, mais la majorité des gens n'ont pas la chance de rencontrer nos directeurs peut-être aussi souvent qu'ils aimeraient ça l'avoir, mais en les rencontrant. Puis, là aussi, je suis allé, on a eu notre premier en 2 ans, le premier conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec, surtout au lendemain des élections. C'était la semaine dernière, jeudi, vendredi, la semaine dernière. Puis, il n'y avait pas beaucoup de faces que je connaissais là. Puis il en manquait. Il y a 24 personnes qui ont été soit battues, soit qui ont quitté ou qui sont plus en politique, là, pour différentes raisons, dont un même qui est décédé la semaine dernière. Écoutez, ça fait tout drôle de recommencer après avoir travaillé 8 ans avec la majorité, puis d'arriver, puis la moitié, ou un peu plus que de la moitié qui ont quitté. Là. Donc, on va passer à des élections au mois de février pour nommer des gens au poste. J'ai eu la chance de rencontrer les maires, les propriétaires, là, mais les maires des grandes villes. M. Marchand, de Québec, que je connais très bien. On a pu participer ensemble, on s'est offert notre soutien mutuel là, pour travailler ensemble, qu'on n'avait peut-être pas avec l'ancien maire. Il n'y a pas besoin de soutien de personne. Ensuite, j'ai rencontré la nouvelle mairesse de Longueuil, Mme Catherine Fournier. Elle, on a échangé beaucoup sur la façon de gérer les chevreuils dans leur municipalité. On a le même problème tous les deux. Ça va être un peu différent. Ensuite, on a parlé du nouveau cours d'éthique et de déontologie pour les élus, que c'est important que tout le monde les prenne. Puis, c'était fait par l'Union des municipalités du Québec. Alors, chacun d'entre nous va les suivre, a eu l'occasion de les suivre l'an prochain. Et pour M. Duval, il va y en avoir un spécial pour les nouveaux élus. On a parlé beaucoup de la fiscalité municipale. Ça revient à tous les ans, concernant d'essayer de trouver d'autres façons de pouvoir financer les villes. Là, c'est nos revenus sont majoritairement, comme ici, à 66 % c'est la taxe foncière. Alors, il faudrait trouver d'autres façons. Un petit peu la TVQ, mais ça va avec l'édition du gouvernement. C'est pas transparent comme tel. Là. Mais on verra qu'est-ce qu'on... On a parlé aussi beaucoup de l'accès au logement. C'est un problème, ça, québécois à la grandeur du Québec. C'est des logements abordables. Là. Et ici, à Saint-Georges, on a un projet qui est sous la table. On va le déposer depuis janvier. Et c'est sûr que ça fait 3 ans qu'on travaille dessus. Finalement, on est arrivé à un consensus, qu'est-ce qu'on voulait, avec les représentants des groupes de ressources techniques là, qui sont spécialistes dans le domaine. Là. Fait que, on espère qu'on va être choisi parce que le gouvernement a offert 200 millions pour construire 2200 nouveaux logements abordables, mais pour tout le Québec. Je pense que juste la région de Montréal, là, on a besoin de 10 fois plus. Là. Fait que, mais quand vous regardez 200 millions pour 2200 logements, ça revient à 90 000 la porte. Alors, quand on regarde la maison des aînés qui est à 1 million la porte, je ne sais pas ce que ça va donner là, pour les 90 000 la porte. En tout cas, l'UMQ va demander le nom du promoteur parce qu'il va être occupé à ce prix-là. Là, tout le monde va courir après pour construire des logements. Fait qu'on va voir. À suivre. L'UMQ s'est même engagé au début de février de tenir un sommet là, sur le logement pour mettre un peu de pression, parce que l'année prochaine, vous le savez, c'est une année électorale au niveau provincial. Puis on veut avoir davantage d'argent, justement, pour aider à développer les logements.
On a réussi à faire accepter une nouvelle résolution. Souvenez-vous du PAFIR, le programme d'aide financière pour les infrastructures récréatives et sportives. Alors, on va demander au gouvernement de créer un PAFIR 2.0. Écoutez, il y avait eu, la dernière fois, PAFIR 1.0, il y avait eu 1,6 milliard de demandes. Et le montant qui était disponible était de 289 millions. Alors, la demande est là, le besoin est là, parce que la preuve, tout le monde en demandait. On a demandé aussi, autant que possible, d'avoir un plancher. Là, on a vu, le dernier PAFIR a eu beaucoup d'achats d'électeurs, comme on peut dire en politique. Là. On approuvait toutes sortes de petites choses à gauche et à droite, là, pour changer les lumières ici et là. Écoutez, le plafond, on espère que ça soit vraiment là, structurant. On parlait d'un 5 millions. Là, on va s'en en discuter, mais on va avoir un minimum de 5 millions pour pouvoir participer à ce programme-là, justement, pour éviter que ça s'éparpille à toute la largeur. On a parlé aussi de l'avenir du développement des régions. La CAQ se dit un parti de région. Écoutez, c'est sûr qu'on comprend que l'étalement urbain est contrôlé de façon par différents intervenants. Mais c'est sûr que dans certaines régions, on essaie d'agrandir, parce que comme ici à Saint-Georges, par exemple, on est pris avec des milieux humides à certains endroits. On n'a plus de terrain disponible dans l'Ouest. On essaye, mais la nouvelle loi 103, là, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir, va nous contrôler. Avant, c'était contrôlé par municipalité. Maintenant, ça va être contrôlé par MRC. Alors, on ne connaît pas tous les impacts de cette loi-là, qui a été votée jeudi dernier, le 9 décembre, là, en rapidité avant la fermeture de l'Assemblée. On va voir, en tout cas, on va l'étudier. Là, quand ça va venir en détail, on va voir quelle sorte d'impact que ça peut avoir. Parce que sinon, Saint-Georges, on va être coincé, on ne pourra plus construire. Parce que c'est sûr que dans l'intérieur de la MRC, il y a des secteurs disponibles pour construire. Mais je me vois mal qu'on construit un édifice important. On ne le fait pas à Saint-Georges parce qu'on l'envoie ailleurs. Là. En tout cas, à suivre sur ce dossier-là. On a parlé aussi du schéma de couverture d'incendie. Écoutez, c'est sûr que dans les MRC régionales, c'est difficile. Puis on est conscient que certaines municipalités ne sont pas capables de remplir les papiers qu'ils ont signés parce que ça prend des équipes de frappe là, 15 minutes après sur un incendie. Puis on prend l'exemple ici dans notre région. Souvent, Saint-Georges, on est demandé en entraide, puis on arrive avant les pompiers de la municipalité sur le feu. Ça vous donne une idée des difficultés que chaque municipalité a. À Saint-Georges, on était à Saint-Georges, à la MRC Beauce-Sartiguan, on a eu un accord. Le MAMACH va nous offrir de l'argent pour payer une étude qui va être faite par Raymond Chabot, justement, pour essayer d'améliorer la couverture d'incendie pour toute la MRC. On va voir qu'est-ce qu'ils vont recommander. C'est un début, là, c'est de regrouper des services. Ça va être un dossier qui va être à suivre parce que si on arrive avec des bonnes solutions, ça peut arriver qu'on continue pour d'autres sujets aussi. On a parlé, vous savez, bon, on en parle souvent des consignes, là, des bouteilles qui traînent partout. C'est sûr que ça me rappelle les souvenirs quand j'étais jeune. Là. C'est mon premier vélo, je l'ai acheté en ramassant des cannes puis des bouteilles sur le long de la route. Alors que là, on essaie d'avoir des endroits où tout le monde amènerait des bouteilles, des cannes et tout, là, pour éviter justement qu'il y en ait un peu partout, pour protéger l'environnement. C'est pas tout le temps évident. Tout le monde a ses solutions, mais c'est assez difficile d'arriver à un consensus. Ce qu'on dit, laisser aux régions décider. Nous, on connaît plus notre région qu'un fonctionnaire qui travaille à Montréal. Là. C'est le mur à mur, des fois, c'est difficile à appliquer parce qu'on ne tient pas compte des besoins et les problèmes que chaque région ou sous-région a. C'est pas mal tout. Moi aussi, à mon tour, je voudrais vous souhaiter d'abord, tous les membres du Conseil, vous remercier pour l'année 2021. On a passé à travers une élection. On a traversé plusieurs difficultés. On a construit, on a avancé. La ville a pris beaucoup d'ampleur. On est reparti. Vous avez vu à soir le nombre de résolutions reliées à des contrats, puis des améliorations, puis des développements de rues, des développements de ci, des développements de ça. Écoutez, le fait qu'on s'entend très bien, puis je pense que les promoteurs ont confiance en nous autres, puis ils n'ont pas peur d'investir. On remercie les promoteurs aussi. Puis je vais vous souhaiter à tous et à chacun d'entre vous de passer du bon temps en famille, relaxer. Et puis, j'espère que vous ne verrez pas. On n'aura pas besoin de se réunir pendant les fêtes. On peut s'appeler quand même. Vous entendez des rumeurs. Moi, je suis au bout du téléphone tout le temps. Il n'y a pas de problème. On est là. Avec joyeuses fêtes à tout le monde. Je voudrais aussi, au nom de tout le Conseil, de souhaiter des joyeuses fêtes à notre personnel cadre, qui sont nos deux représentants ici, mais à tout le monde. Claude va passer le mot à tous nos employés, de les remercier, parce que sans eux, on ne sera pas là. Et puis la ville
ça irait pas si bien. On n'est pas toujours d'accord avec des fois. On négocie des fois, mais on fait face à une pénurie d'emplois. Puis c'est pas facile. Puis je pense qu'il y a des années encore plus dures à venir devant nous autres. Je pense que la pénurie d'emplois, on en parle jusqu'en 2030, là, que ça va atteindre son pic avant de redescendre un peu normalement. Mais bravo à toute la gang, à tous les directeurs, à tous les employés, sans exception, pour tout le soutien qu'ils nous font. Puis, malheureusement, on n'a pas la chance de les rencontrer. On n'a pas de partie de Noël à cause des rassemblements qui sont interdits. Mais on aura la chance de se revoir en 2028, 2029, quand la crise va être finie. La COVID, là, ça, c'est un mot là, pour tout le monde, d'être prudent, parce que la Beauce-Sartigan, c'est une région qui... nous, on a été dépassés par les Appalaches, là. Je ne sais pas ce qu'ils ont... Pour moi, une couple sont venus ici, puis sont repartis de chez eux, là, parce que ça fait longtemps que notre région... Puis Ville-de-Saint-Georges est une ville où il y a beaucoup de cas. Vous passez devant chez le centre de testage, là, le parking est toujours plein, là. Ça fait que... Écoute, il faut être prudent. On ne souhaite pas ça à personne. C'est sûr qu'on n'a pas peur, mais après 2 ans, là, il y a aussi une écœurite aiguë, mais il faut être prudent. C'est comme un coureur de marathon. Le dernier kilomètre est toujours le plus dur à faire, à moins d'être un professionnel. Là. Mais pour la majorité qui court des marathons, là, c'est le mur, on l'attaque vers 32-33 kilomètres. C'est un marathon contre le COVID. Il en reste un petit bout. C'est en face, on dit toujours... on va finir, à Beauce, on va finir par être immunisé parce que tout le monde va l'avoir pogné tantôt. Ça fait qu'on espère que ça va passer à travers et qu'il n'y aura pas un autre variant là, qui va nous sortir à la dernière minute. Fait que, il faut aussi tous les citoyens de Saint-Georges, les citoyennes, tout le monde, les journalistes qui nous suivent à la course tout le temps. On va vous souhaiter des belles fêtes. Profitez-en. Là. Malgré tout, là, on a le droit à des rassemblements pendant les fêtes. Là. Écoutez, je ne peux pas dire ce que je pense, mais profitez-en. C'est sûr que ça divise. C'est un peu comme les Canadiens et les Nordiques dans le temps, ça divisait les familles, mais je pense que la COVID aussi divise les familles. Les vaccinés, les non-vaccinés. Respectons-nous entre nous autres. Puis je pense que comme humains, comme individus, c'est notre responsabilité que si on pense qu'on a des symptômes, on va se faire tester. On ne prend pas de chance avec nos proches. Allez vous faire tester. Ils sont là pour ça. Et puis, essayons de passer à travers du mieux qu'on peut. Et puis, espérons que l'inflation va tomber. J'écoutais le président de la Banque du Canada à soir. Lui, il est pas mal optimiste quand on compare aux autres présidents de la Banque d'Angleterre et la Banque américaine, la fédérale américaine. Là. Il dit que dans 6 mois, ça va être redescendu. Il est le seul qui pense ça. Il ne faut pas accuser personne. Oui, nos gouvernements respectifs, là, autant provincial que fédéral, ont mis de l'argent, ont imprimé de l'argent à tour de bras. En mettant autant d'argent en circulation, bien, ça a un impact. Ça force les mondes à acheter, à commander. Et puis, à un moment donné, bien, la production ne suit pas. Fait que qu'est-ce qui arrive quand l'offre et la demande, ça ne balance pas? Bien là, les prix montent. Puis malheureusement, qui paye encore, bien, c'est les plus démunis tout le temps. Fait que, écoutez, comme disaient quelques-uns, Manon, Serge, Jean, et puis puis Mme Fortin, Esther, si on peut aider, écoutez, le moisson Beauce, je pense que la demande va augmenter dans les prochaines semaines, les prochains mois. N'ayez pas peur. Des fois, on jette beaucoup quand on est à la maison, mais des fois, ça pourrait servir. Ça fait que si vous avez la chance de donner à moisson Beauce, n'ayez pas peur de donner. Je pense que c'est bien utilisé, puis c'est bien... ça aide des personnes dans le besoin, surtout les enfants. Là. C'est triste d'avoir des enfants qui sont dans le besoin. Des fois, c'est pas leur faute, là, mais on peut les aider. Restez en forme. Prochaine rencontre. Oui, on va passer à la période de questions tantôt. Restez en forme, oui. Oui, on a oublié qu'on va avoir des parties de famille, on va avoir des parties de bureau, mais le monde consomme aussi, c'est plaisant. N'oubliez pas, il y a l'opération Nez Rouge, un chauffeur désigné. Prenez pas de chance pour rien. Quand vous êtes en boisson, laissez chauffer quelqu'un qui est complètement à jeun. Ça évite bien du trouble, autant pour la personne que pour les autres. C'est pas le temps d'avoir un accident. On perd beaucoup de... L'impact financier aujourd'hui, là. Oui, mais la vie humaine ou ce que ça ressent aussi. Tout à fait, absolument. Des points, commentaires avant qu'on passe à la période de questions? Il n'y a pas d'ajout. Vous ne regrettez pas ce que vous avez dit? Fait que...
Alors, on va passer à la période de questions. On va commencer par les questions des membres du conseil. C'est bien. Et le public. Alors, revenez pas que le grattage, là. Bonsoir. Regarde, je regardais le secteur de service Saint-Jean-de-la-Lande, 229, l'autre port de service 103, qui fait une différence de 126. Je me demandais s'il ne devrait pas avoir une note explicative dans le compte de taxes au mois de mars pour ces gens-là, qui comprennent que c'est à cause du vidange de la station d'épuration. C'est tout prévu, M. Thibodeau. Tout est prévu. Bon, merci beaucoup. Après ça, est-ce que vous demandez des soumissions pour le vidangeage de cette station d'épuration-là? Absolument, on suit la loi, M. Thibodeau. Si ça dépasse 25 000, on va en appel d'offres, à moins que ce soit plusieurs contrats différents. Là, mais, Claude, je veux dire que si ça ne dépasse pas 25 000, vous n'avez pas besoin de passer... On a une politique en bas de 25 000, on demande des prix sur invitation. On peut demander des prix sur invitation. Okay. Ça dépend du montant, là, 15, 25, etc. Là, que j'ai remarqué, là, ce que c'est qu'ils l'ont vidangé, là, il y a beaucoup de camions 10 roues au lieu d'avoir un trailer de van. Fait que je me disais à moi-même, ça doit peut-être pas être le même coût. Mais si c'est probablement que le soumissionnaire, lui, s'il a soumissionné des 10 roues versus un autre, c'est probablement la raison. OK, merci bien. Puis, M. Claude, vous disiez qu'il y a peut-être manqué de terrain. J'en aurais pas mal, moi, chez nous. Je vous souhaite. Mais est-ce qu'ils zonaient blanc? Ils zonaient vert ou zonaient blanc, votre terrain? Blanc. Blanc? Blanc. Ah, à Saint-Jean. Mais savez-vous, M. Thibodeau, des fois, on parle de Saint-Jean-de-la-Lande, là, puis on trouve ça loin. Les gens disent que c'est loin. Non, on est en banlieue. Mais je suis d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, je vais souvent. J'ai vendu ma banlieue souvent, lorsque c'est qu'on était à Saint-Jean. Ouais. Puis ça marchait. Mais là, il n'y a plus personne qui avait la banlieue, là. On a déjà eu jusqu'à 1 700 000 de construction. M. Garrett était venu voir à Saint-Jean ce qui se passait parce qu'il voyait passer les pelles puis les Redemix. Puis on avait un pourcentage plus fort à Saint-Jean de construction que la ville de Saint-Georges avait. Ah oui. Une question. Combien tu as de terrain, que tu pourrais développer? Je dois le dire. Une centaine et plus. Une centaine et plus? Merci, vous êtes un bon payeur de taxes. Merci beaucoup. Ça fait que j'en ai une bonne grandeur. Puis en passant, là, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est que je viens de vous dire, c'est qu'en 92 à 97, on a eu une croissance de 16 à Saint-Jean. OK? On était le seul village dans toute la province de Québec qui avait 1000 de population et moins, qui avait remonté de 135 personnes. Ah. Vous savez, M. Thibodeau, mes origines... Mais là, on est stagne. On est stallé. Mes origines, du côté de mon père, c'est Saint-Jean-de-la-Lande. Ça fait que... Je suis rattaché à Saint-Jean un peu. Pour vous donner un petit souffle, vous donner de la pression de... C'est ça. Si on réussit à ramasser toute l'année, je vais l'amener à Saint-Jean. Juste, M. Thibodeau, en terminant, si vous avez des terrains développés à Saint-Jean-de-la-Lande, vous pouvez agir comme promoteur. Hein, vous faites des plans de vie. C'est au promoteur à développer ces terrains. J'ai 3-4 rues, j'ai mis 350 000. OK, parfait. Bienvenue dans le club. Bienvenue dans le club. Pas de problème. Donc, vous avez changé votre propriétaire d'épicerie? Oui. Satisfait? Les inventaires, ça a l'air bien parti, on espère, en tout cas, parce que il y a plusieurs municipalités qui la perdent, et puis on ne voudrait pas la perdre, certain, on va devoir mettre plus de restaurants. Oui, l'essence. J'ai arrêté l'autre jour pour acheter l'essence chez vous, puis il n'y a plus d'essence. On n'est pas capable de compétitionner avec les gros vendeurs. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Moi, j'étais dans le conseil anciennement de la CDE et puis la Caisse populaire dans l'administration. Et puis, lorsque c'est qu'il avait acheté ce poste à gaz-là, puis le garage en même temps, il a voulu vendre, moi, l'idée qu'il vendrait beaucoup de gaz à comparer des personnes qui étaient plus âgées dans le temps, et puis versus un jeune couple. Et puis, le gérant, puis la commission de crédit, ne voulait pas croire ça. Mais ça s'est avéré que c'était vrai. Mais là, ils n'ont pas mis les réservoirs assez gros, ce qui fait que les camions devaient venir souvent, alors le transport. Alors, la compétition était toujours à 3-4 cents, 4-5 cents. Quand le même travaille à Saint-Georges, ben, passe à même poste. Mais l'essence, c'est... C'est difficile, ça. Ouais, je me souviens, quand j'étais député, moi, j'avais un petit Toyota Echo. On m'accusait que je faisais rien pour baisser le prix de l'essence.
Et puis lui qui m'accusait, bien, il y avait un camion 4x4, un gros RAM, qui laissait virer. J'ai dit, moi, j'ai fait mon effort, un petit Toyota Eco, là. Pas mal. Je mettais plus de lave-vite que je mettais d'essence. Bon, à ce qu'il y a la dernière minute, c'est notre dernière séance. La prochaine séance de conseil, officiellement, c'est le 17 janvier 2022. Ça passe vite, épouvantablement. Profitez-en. Exactement. On a un comité le 10. Soyez prêts. Reposez-vous. Amusez-vous. On va probablement se revoir soit au parc Carpe Diem ou ailleurs, là, dans des activités. Alors, à moins que quelqu'un ait quelque chose. Sinon, je vais demander à quelqu'un de proposer l'Assemblée. Je vais l'appuyer. Proposé par monsieur. C'est le bout. Ça a l'air qu'on n'entend pas, mais on parle. C'est vrai que si on peut enlever les murs, parce que moi, je suis comme Mme Fortin m'a déjà dit, je suis dur d'oreille. Avec les murs, entre nous autres, c'est encore plus dur. Je vois les lèvres bouger, mais je n'entends pas de son. Alors, proposé par M. Thomasin, appuyé par Mme Bouger. Joyeuse fête à tout le monde. Soyez prudents. Puis on se revoit en 2022 au début. Merci. Merci.